Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine se passe bien. On va discuter du match entre le Al Ahly et le Real Madrid qui s'est clôturé par une victoire 4-1 du Real Madrid en ce qui concerne cette demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid s'impose 4 buts à 1 face au Al Ahly pour cette demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Et si on commence par parler de l'effectif, on retrouve Lunin au but, les deux centraux Rudiger et Alaba qui revient de blessure, à droite Fernandes Nacho et Camavinga sur la gauche. Au milieu de terrain, on a Toni Kroos, Modric, le classique duo, et ensuite Tchouaméni en 6. Tchouaméni qui fait son grand retour et qui a forcément fait beaucoup de bien au Real Madrid, surtout dans cette couverture défensive. Real Madrid qui retrouve donc son pilier. En attaque, Vinicius Junior à gauche, Rodrigo en faux neuf pour remplacer évidemment Benzema qui est toujours blessé, et puis Valverde à droite, un Valverde aussi qu'on retrouve en grande forme puisque Valverde a peut-être été l'un des meilleurs du match. En ce qui concerne les changements, vous les voyez affichés, Ceballos pour Kroos à la 70e. À la 95e, deux changements un peu non pertinents, c'était vraiment des changements à la fin. Et puis le but de Sergio Arribas, le joueur de la cantera du Real Madrid, qui est rentré pour marquer son petit but à la place de Vinicius Junior. Donc on est content pour le jeune Arribas. En ce qui concerne les occasions et le match, le Real Madrid en première mi-temps joue dans la moitié de terrain adverse, parfois avec 10 joueurs, et se crée beaucoup d'occasions. Par exemple, Rodrigo à la 16e, qui part sur la gauche, qui frappe un arrêt du gardien, qui va ensuite provoquer un corner où on aura une tête de Rudiger, mais qui ne donnera rien. À la 18e, une grande occasion du Al Ahly, une confusion entre Tchouaméni, Rudiger et Kroos, qui doit revenir défendre en courant, un centre, et presque un but du Al Ahly. Ce qu'on note aussi, c'est que dans ces 20 premières minutes, Vinicius Junior est très lent sur les prises de balles. Heureusement pour lui, il va se remettre et va même être un des meilleurs joueurs sur le terrain en deuxième mi-temps. C'est notamment lui qu'on retrouve déjà à la 27e minute sur la gauche, un passement de jambe, une passe en retrait pour Tchouaméni qui frappe, mais un arrêt du gardien, ou je crois que c'est là. Ouais, un arrêt du gardien. 28e minute, nouvelle confusion dans la défense du Real Madrid, il y a encore une occasion dangereuse en contre pour le Al Ahly. Donc ce qu'on voit ici, c'est que le Al Ahly avait souvent des occasions en contre avec une désorganisation, surtout dans la phase de transition défensive du Real Madrid. À la 29e, le Vinicius Junior sur la gauche, trop excentré, une frappe croisée qui rase le poteau. À la 29e, un dribble de Rodrigo sur la gauche après un pressing, récupération de Rodrigo, puis lob, le gardien et le ballon retape sur le poteau. 32e minute, le numéro 14 du Al Ahly, qui a été peut-être le meilleur joueur de l'adversaire du Real Madrid, dribble Vinicius et effectue un centre très dangereux. En fait, c'est toujours le danger souvent est venu de ce numéro 14, qui a fait un très très bon match. À la 42e minute, on a le premier but du match avec Vinicius Junior qui récupère un ballon, un mauvais contrôle du défenseur du Al Ahly, le numéro 4, qui en fait perd le ballon. Ensuite, Vinicius récupère, il va seul contre le gardien, pique le ballon et c'est 1-0 pour le Real Madrid. Seulement 4 minutes plus tard, à la 46e, Vini travaille sur la gauche, il remonte le terrain pour Modric en profondeur pour Rodrigo, qui loupe face au gardien sur sa frappe, mais le gardien la relâche et Valverde est là pour reprendre, c'est 2-0 pour le Real Madrid. À la 56e, un possible penalty, la VAR va contrôler et décide qu'il n'y a pas penalty en faveur du Real. À la 62e à la 62e minute, penalty de Camavinga. Donc c'est toujours ce numéro 14 que je disais qui est sur le flanc droit, du coup sur le côté que défend Camavinga, a été très offensif et qui a provoqué beaucoup d'actions dangereuses pour son équipe. Donc il fait un espèce de passement de jambe crochet, il part vers l'intérieur et Camavinga lâche, voilà, il met son pied, un penalty un peu bête. Évidemment, penalty converti, et donc c'est le but à la 65e, et là il y a 2-1. Et à partir de ce moment-là, c'est là où c'est un peu malheureux pour le Real Madrid. Le Real Madrid se décompose un peu, surtout défensivement, et on a beaucoup d'occasions dangereuses du Al Ahly, surtout en contre en fait. Une grande occasion par exemple à la 75e. À la 84e, j'ai noté un moment insolite, c'est là où l'arbitre écoute à l'oreillette, on ne sait pas trop ce qu'il écoute, on pense qu'il va regarder la VAR pour un possible penalty, mais en fait il est en train d'écouter quelque chose d'autre, il donne 2 cartons jaunes, un à un joueur du Real et un à un joueur
du Al-Ahly. Je crois que pour le Real, c'était Tchouaméni. Et même Tchouaméni qui gueule et qui dit non mais je comprends pas pourquoi tu me donnes à moi le carton jaune. Bon, c'était un peu un moment insolite. Et ensuite, il va checker la VAR et là, il revoit une action litigieuse du joueur 17 du Al-Ahly qui en fait avait commis une espèce il avait un peu écrasé le pied de Vinicius. Et c'était limite, mais voilà, il a sifflé penalty. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce match-là, il devait dire à l'oreillette exactement sa décision. Et donc, il revient vers les joueurs, il prend tout son temps, et puis il dit en anglais « Decision penalty ». Voilà. Et donc, du coup, 87e, penalty. Donc, on pense que c'est joué pour le Real Madrid. Et Modric qui va frapper ce penalty et qui le loupe. Donc, un penalty arrêté par le gardien. À la 89e, Modric fait une passe pour Rodrigo. Rodrigo frappe sur le côté gauche, juste en dessus. Ensuite, le Real Madrid continue à jouer avec une grosse pression. Cette fois, on est dans les dernières minutes du match et le Real Madrid sent qu'il faut marquer un but de plus pour se mettre à l'abri. On retrouve à la 92e le but espéré. Le but du Real Madrid, le 3e, assist de Ceballos qui a fait son entrée. Donc Ceballos, comme vous le voyez à l'écran, a fait son entrée à la 77e pour Kroos, ce qui a aussi fait, c'était un bon changement ça de la part de Carlo Ancelotti parce que ça a dynamisé l'équipe, ça a amené un peu plus de physique, un peu plus de fraîcheur, puisque Toni Kroos en fin de match quand même est assez fatigué. Comme je disais, à la 92e, une assist de Ceballos, une espèce de talonnade pour Rodrigo, et Rodrigo qui met son 3e but. Enfin, à la 98e, sur un espèce de cafouillage dans la surface de réparation d'Arribas, on notera qu'il a eu un petit peu de chance, il récupère le ballon et il fait une bonne frappe. Et c'est but, donc 4-1, score final, un sourire d'Ancelotti qui a vu son changement payant, le jeune Arribas qui rentre et qui marque. Donc une bonne performance du Real Madrid, donc qui gagne 4-1 avec beaucoup d'occasions, on va le dire, avec des changements qui ont été pertinents, enfin surtout celui de Ceballos parce que les deux autres c'était vraiment à toute fin de match. Et Real Madrid qui a vu un Alaba qui a apporté quand même plus de sécurité au niveau tactique dans cette défense à 4 du Real Madrid, mais quand même il y a des problèmes et des problèmes que l'on va aborder dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc malgré une victoire 4-1, le Real Madrid ne m'a pas complètement convaincu. Pourquoi ? Eh bien, dans la transition défensive, souvent, le Real Madrid n'a pas réussi à être intransigeant en défense. C'est-à-dire que le Real Madrid, beaucoup de fois, se faisait prendre, que ce soit en contre, que ce soit en attaque un peu plus placée, et c'était souvent sur le côté de Camavinga qui a quand même fait un bon match, mais pas forcément pour ses actions défensives. Je dirais plutôt que Camavinga a cette faculté à venir en fait tout simplement à pencher à l'intérieur vers le milieu de terrain, et c'est là où il peut construire avec par exemple un Kroos, avec même un Tchouaméni, avec même de l'autre côté en faisant des passes pour Modric, pour Valverde, en tournant le ballon d'un côté vers l'autre, en combinant bien, et donc il peut apporter beaucoup offensivement et aider Vinicius Junior. Par contre, en défense, souvent il était mal placé, même si voilà, globalement il a fait un bon match si on prend l'offensif et la défensive, mais souvent il était mal placé, et il a notamment permis à Al-Ahly d'avoir ce penalty qui leur a permis de marquer leur seul but du match. Mais bon, c'était pas non plus un match catastrophique de Camavinga, c'est surtout en fait les deux centraux, David Alaba et Rudiger. Alors David Alaba, il a donné une certaine, on va dire, amélioration au niveau tactique, au niveau du repositionnement, mais même comme ça, il n'est pas au top. C'est pas le David Alaba qui a gagné la Champions League, c'est pas le David Alaba qui est en forme. En fait, c'est plutôt un David Alaba qui est en moyenne forme, c'est-à-dire que des fois il est très juste sur ses mouvements, il revient bien, il anticipe, et parfois il est un peu à l'ouest. Et celui qui me préoccupe le plus, c'est quand même Rudiger.
Rudiger, pour moi, là, il fait n'importe quoi. Rudiger, pour moi, il fait n'importe quoi. Il est très très souvent mal placé. Lors des contre-attaques du Al-Ahly, si c'était, avec tout le respect, pas Mohamed Cherif devant, mais un joueur de classe mondiale du style Robert Lewandowski, on se serait déjà pris 2-3 buts dans les 30 premières minutes. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que le Real Madrid doit voir, en fait, doit constater et essayer de travailler ça à l'entraînement. Parce que quand je vois Carlo Ancelotti qui à la fin du match dit « Oh, nous avons fait un bon match, une bonne performance », en fait il était content, il était joyeux, voilà, on a fait une bonne performance, c'est un bon match globalement, on s'est bien battu, je suis content pour Arriba, c'est son but. Vinicius Junior a fait un très bon match aussi, etc. Valverde qui reprend confiance et qui, on voit, est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, mais peut-être l'adversaire était quand même un peu moins fort, parce que non seulement il était sur cette aile droite, et il a dit à Ancelotti, je préfère jouer milieu que jouer ici sur l'aile, mais quand même il revenait beaucoup à l'intérieur, et en même temps il arrivait, grâce à son gros potentiel physique et à son endurance, à non seulement des fois revenir jouer combinaison plus à l'intérieur, et aussi des fois déborder, demander la balle en profondeur sur son côté droit. Mais pour revenir à ça, Ancelotti disait que voilà, c'était un match complet, plus ou moins bien réussi dans tous les secteurs, et moi je suis pas du tout d'accord. Je suis d'accord que c'était un très bon match au niveau de l'attaque, on a eu beaucoup d'occasions, on aurait pu gagner peut-être 5, 6 à 1, même plus, mais au niveau de la transition défensive, c'était très pauvre, et si l'équipe adverse avait eu, par exemple, s'ils avaient eu 2 fois le numéro 14, j'arrive pas à prononcer son nom, c'est Hussein El Sahat, mais je sais pas si je prononce bien, eh bien, s'ils avaient eu 2 joueurs comme lui, Real Madrid serait pris au moins 2-3 buts. Pourquoi? Parce que à plusieurs fois, en fait, les joueurs arrivaient à passer sur le côté, surtout sur le côté de Camavinga, à mettre des centres, et après, des fois, c'était soit la passe un peu trop longue, soit le joueur qui fait le mauvais appel au mauvais moment, soit un peu de précipitation. Mais bref, ils sont pas sereins, ces défenseurs centraux. Ils sont pas sereins, ces défenseurs centraux. Et surtout Rudiger, qui me semble vraiment pas être à l'aise dans cette configuration à 4. Et je sais pas pourquoi. C'est un des meilleurs joueurs de Real Madrid. Il est très, très résistant. On voit qu'il met beaucoup de hargne. Il est très, très dangereux sur corner. Mais effectivement, c'est pas un numéro 9. On a plutôt besoin de lui défensivement. Et il manque cet aspect serein qu'on avait d'autres années, par exemple avec Zidane. Eh bien, on ne retrouve pas cet aspect serein, cet aspect je contrôle la balle dans ma moitié de terrain et je peux reconstruire tranquillement. Et quand je suis très haut placé sur le terrain où je fais un pressing très grand avec toutes les lignes, même la ligne de la défense, eh bien on sent que sur une passe, le Real Madrid peut se mettre en danger et pas réussir à revenir à temps. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui me fait peur dans ce qui concerne le futur du Real Madrid, parce qu'on va jouer ce match de Ligue des Champions bientôt contre Liverpool. Et contre Liverpool, même s'ils sont dans une mauvaise phase, il faudrait être très attentif, parce que si on ouvre des espaces comme ça, si on laisse des passes en profondeur, des centres en retrait, etc., on va se faire bousiller. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis ciao.